J'ai joué au Canada, aux États-Unis, en Italie, Turquie, Pologne, Chine et en France une année. Ton père, du coup, était ton coach en équipe de France Pendant 10 ans. 10 ans. Dans ma tête, c'était devenu un coach. J'avais plus trop la sensation que c'était mon père au bout d'un moment, tu vois. Il y a des fois, tu sens que c'est injuste et tu as les larmes aux yeux qui arrivent, tu vois, sur le terrain, tu fais non, pleure pas, pleure pas, pleure pas. Et les Jeux à Paris, le public était ouf. J'ai une petite anecdote qui est très drôle. Il met la tenue de cérémonie sur le podium et il met l'hymne national des Polonais. Pourquoi j'aurais honte, tu vois, il y a plein de sportifs qui gagnent 10 fois plus que moi. Et t'as combien du coup par mois? Par an? Par an, je peux te donner une fourchette. Ouais, fourchette Une base. fourchette. Ça ressemble à quoi à une vie d'un athlète dans une fac américaine? Alors dans une fac américaine, c'est une salle pour l'université, hein. Mais elle est pleine, quoi. C'est 10-15 000 places les salles. Ma maison, c'était un peu la house party, quoi. Tu vois, c'était un jeudi soir et t'as des gens, ils arrivent avec des caisses de bière. Kevin Tilly, c'est un cadre de l'équipe de France de volley. Double champion olympique, globe-trotter, il vit à 100 à l'heure et parcourt le monde pour son sport. À travers des boulots à questions, on a parlé fac américaine, famille hors normes, argent et coulisses des Jeux Olympiques de Paris. Kevin m'a lâché plein d'anecdotes folles. J'espère que vous allez passer un joli moment. Kevin Tilly d'un joli mindset, c'est parti. Moi, c'est chelou, hein. J'ai pas beaucoup d'émotions. Bah, on verra. À part... Bon, on verra, tu vois. Salut Kevin, merci d'être là. On a la chance d'avoir sur Joli Mindset Kevin Tilly, qui est un joueur de volley français, double champion olympique, qui a le plaisir de répondre à toutes les questions aujourd'hui. Et on va passer un super moment ensemble. Salut. Je suis très content d'être là. Bah moi aussi. On peut directement plonger dans l'interview. Je te laisse du coup tirer une petite boule. Allez, le vert, qui sera... Question liée à ton enfance. Question enfance. Le Tilly est voyageur. Comment le voyage t'a construit? Ah ouais. Bah écoute, le Tilly est voyageur, c'est vrai. Toute la famille, depuis qu'on est tout petit d'ailleurs. J'ai vécu en Italie, à Paris, dans le sud, à Cagnes-sur-Mer. J'ai ma mère qui est hollandaise, donc on faisait tout le temps des voyages. Donc ça commence comme ça, je pense, tu vois, ça a commencé depuis tout petit. Et ce qui est dingue, c'est que j'y ai pris goût très tôt. Et puis j'ai voulu continuer ça dans ma carrière. Et ça m'a beaucoup aidé, je pense, dans la façon dont je suis, c'est de m'adapter partout où je vais. Et je pense que c'est très difficile pour des athlètes de bouger tous les ans. Nous, au volley, on a des contrats de 1 ou 2 ans. Et moi, j'ai fait vraiment partout, hein. J'ai joué au Canada, aux États-Unis, en Italie, Turquie, Pologne, Chine et en France une année. Donc vraiment partout. Et partout où je suis allé, j'ai eu aucun souci pour m'intégrer. Je pense que les voyages depuis que je suis tout petit, en famille, etc., c'est ce qui m'a aidé beaucoup pour ça, quoi, dans la carrière. Tu parles combien de langues? Je parle italien, français, anglais, hollandais. J'ai commencé à parler hollandais quand j'étais petit, jusqu'à mes 5 ans, je parlais que hollandais, mais je l'ai bien perdu quand même. Mais je pense que si je reste 1 ou 2 semaines en Hollande, je le reparle bien. Enfin, j'y arrive à parler, hein, mais je dirais que j'en parle 4. Et j'ai l'espagnol, j'ai fait 8 ans d'espagnol à l'école, mais je le parle pas trop. Donc je dirais 4. Et est-ce que tu choisis tes clubs en fonction des pays où tu as envie aussi de vivre? Bah, oui et non, c'est juste que c'est les opportunités. J'essaye d'aller là où il y a des gros clubs, là où il y a des gros championnats. Des fois là où il y a de l'argent aussi. Puis c'est pas vraiment qu'on choisit, mais c'est des opportunités. On voit ce qui se passe. Il y a une équipe qui est forte, qui te propose un bon contrat, une belle équipe, donc tu vas là-bas. Donc après, j'essaye aussi. Je vais pas dire oui à n'importe quoi. Il y a des équipes qui te demandent et tu dis non, j'ai pas envie d'aller là-bas, dans une petite ville perdue.
Mais si tu as l'impression que c'est être une belle aventure, comme en Chine, j'y suis allé pour physiquement me remettre, mentalement me remettre et financièrement. Et en plus de ça, je me suis dit, ça va être une aventure de dingue. Donc c'était top, quoi. Mais C'est quoi les gros championnats qui payent? il y a Italie, Pologne, Russie, mais Russie, c'est un peu difficile d'y aller maintenant. Mm. Turquie, maintenant, qui se rouvre. Mm. Il y a eu, après la chute du lire turc, c'était Mm. catastrophe. Mais là, ça revient. Il y a beaucoup de gros contrats. Le Japon qui s'ouvre aux étrangers Mm. et la Chine, je pense. Donc, Ok. Et quand tu es un joueur de dimension internationale comme toi, on peut prétendre à combien dans des clubs comme ça en termes de salaire? Des fois. alors, ça dépend vraiment des athlètes. Mm. Il y a des joueurs qui gagnent plus d'1 million Ouais, par an. par an. Puis, quand tu es vers la moitié, tu peux être entre 100 et 300 000 euros en Europe. Au Japon, c'est plus, tu peux aller à plus. Mm. Mais en Europe, je pense que c'est entre 100 et 300 000 euros quand tu es un bon joueur international. Et en Chine, c'est combien? En Chine, tu peux aller à 300, voire plus. Ok. Et pareil, Japon, 300 et plus en général. Ok. Enfin, tu peux avoir moins, ça dépend des équipes, mais les meilleurs joueurs, ouais, ils prennent 300 et plus. Ok, parfait. Prochaine question? Allez, quelle est la meilleure et la pire émotion que tu as ressentie sur un terrain de volley? Ouais, bah alors, la meilleure, on va commencer par la meilleure. La meilleure, c'était de gagner les Jeux Olympiques, même 2 fois. En fait, c'est même pas de gagner. Si, enfin, il y a les Jeux Olympiques forcément, mais c'est d'atteindre le but ultime avec un groupe de potes. Ça, c'est le truc le plus dingue. Parce que tu passes par tellement d'années de galères, de victoires, de défaites, que à la fin, quand tu arrives à gagner avec tes potes, avec qui tu as traversé toutes ces galères, moi, ça fait 13 ans, hein, Mhm. bah, c'est ouf, quoi. C'est fait, ça y est. Tu kiffes tellement que c'est un truc de ouf. Et Est-ce que tu as un flash d'une émotion, genre d'un moment où tu pouvais t'arrêter, la photo ou un truc où tu te dis, ouais, là c'est ma meilleure émotion. bah, Qu'est-ce que tu mets comme mot derrière cette émotion? en fait, c'est que chaque année, j'ai l'impression que t'en as une et puis ça continue, tu vois. Donc, à Tokyo, c'était ça. Tokyo, c'était de chanter la Marseillaise sur le podium avec les médailles autour du cou. Tu vois, ça, c'est ouf, tu vois. Tu te dis, c'est un truc de ouf. Tu te dis, c'est le summum. Mais après, ça s'est réitéré 3 ans plus tard. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment à Paris, là, les Jeux à Paris, le public était ouf. Pour nous, c'était une dinguerie. Et du coup, la cérémonie sur le podium chantée et avec toute la France qui chantait derrière, enfin, c'était fou. Ah, Donc du coup, tu es dans le stade, ouais, donc on te met la médaille, Marseillaise, et tu as le stade qui chante. Ok, ça c'est ouais. un... Enfin, je pense que c'est le truc le plus fou, ouais, à Paris. Et puis moi, ça me fait rire parce que moi, je pleure jamais après les matchs. Mais t'as tous les gars qui sont en pleurs, tu les vois, tu vois l'émotion, tu vois, et ça fait kiffer. Même si je pleure pas, je kiffe, hein. C'est juste T'as que pas pleuré une seule fois non, Ouais. non, j'arrive pas à pleurer de joie en général. Pourquoi? Je sais pas, aucune idée. Tu pleures de tristesse, mais pas de joie. Ouais, tristesse, ça m'arrive, ça m'arrive. Euh, T'as pleuré de tristesse sur un terrain de volley? non, c'est pas à cause de défaite ou de victoire ou quoi. C'était plus dans ma chambre à cause de mon père. Ça m'est déjà arrivé. Vas-y, raconte. Je me rappelle plus de la situation, tu vois, mais tiens, c'était difficile d'avoir mon père en tant que coach et il y a des fois, tu sens que c'est injuste et t'as les larmes aux yeux qui arrivent, tu vois, sur le terrain, tu fais non, pleure pas, pleure pas, pleure pas. Et je sais pas, ça vient tout seul, tu vois. Mais c'est arrivé plusieurs fois, hein, t'as les larmes qui arrivent. Puis dans ma chambre, je pense que ça m'est arrivé 2, 3 fois ouais, de pleurer. Je sais pas, je pensais que c'était injuste ou alors que je pense pas, hein, tu vois, mais c'était vers les débuts surtout, Ouais. hein. C'était vers les débuts, c'était dur. Parce que ton père, du coup, était ton coach en équipe de France. Pendant 10 ans presque, 10 ouais. ans. Donc effectivement, des fois, quand il y a des décisions qu'il prend,
Ouais. Il y a un peu Ouais. Après, le c'est dur. papa et le coach qui s'en mêlent, quoi, même si tu essayes de... Bah, en fait, lui a beaucoup essayé de montrer qu'il y avait, que, tu vois, moi, enfin, ça sera plus dur pour moi. Et moi, enfin, je préfère que ce soit comme ça, qu'un un père entraîneur qui t'aide plus que les autres. Je trouve ça très injuste et je détesterais ça. J'aime pas ce sentiment en tant que joueur. Et donc, j'étais content que mon père fasse ça, mais des fois, c'est insupportable. C'est dur d'écouter son père à l'entraînement ou en match. Mais au fur des années, j'ai réussi à changer un peu l'état d'esprit et c'était beaucoup plus simple au bout de quelques années, tu vois, d'essayer de comprendre que c'est pas ton père qui te parle, mais c'est un coach. Mais c'est dur, hein. Des fois, ça a été dur pendant longtemps, mais voilà. Ça s'est très bien passé, on a très bien fini. Euh, Puis voilà. C'était- Est-ce que tu sens que quand il était coach, ça a un peu, pas égratigné, mais votre relation papa-fils ou... Ouais, je pense pendant ces 10 années, j'en ai beaucoup parlé en fait dans des interviews, c'est que j'avais j'avais tellement mis dans ma tête que c'était devenu un coach que j'avais plus trop la sensation que c'était mon père au bout d'un moment, tu vois. Et il y avait beaucoup de moments où on se retrouvait en famille et j'avais pas envie de le voir, quoi. J'avais vraiment pas envie Et il y a toujours une discussion, il y a le volet qui arrive, le sport, parce que dans ma famille, il y a que ça, donc ça parle sport. Et t'as une conversation qui arrive et t'as envie de t'embrouiller, quoi. T'as envie de péter un câble. Et ça, c'était horrible. J'avais vraiment pas envie de passer du temps à parler de ça et ça arrivait tout le temps. Donc, pendant 10 ans, j'ai l'impression d'avoir un peu perdu un père, mais j'avais qu'un coach. Et puis depuis, voilà, ça se passe beaucoup mieux. Maintenant, on peut reparler, on se revoit, c'est cool. J'ai des enfants. Maintenant, ça va beaucoup mieux, tu vois. Mais pendant un petit moment, c'était long, hein. Mais je pense, tu vois, ça a créé aussi un lien plus fort entre nous, tu vois, maintenant. Mais pendant ces périodes, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de tensions, J'essayais de m'écarter un peu. Donc, c'était pas facile. Mais je pense que maintenant, on a un lien un peu plus fort. Tu lui en as parlé de ça, de toi, enfin de cette situation après Je pense pas directement, non. Je pense qu'il a dû le lire dans les interviews, etc. Je pense qu'il le sait. Mais j'en ai vraiment, j'en ai jamais parlé directement, non. Mais ouais, c'est dur de parler de ces choses directement, hein. Donc, je pense qu'il le sait, je le sais, mais voilà, après, on parle beaucoup de volley maintenant aussi sans problème. On parle de sport. Il y a mes frères basketteurs, on parle beaucoup de basket. Donc, puis maintenant, avec les enfants, c'est plus facile. Il y a plein de choses à dire au niveau des enfants, tu vois. et puis l'aventure, lui du coup il termine après le sacre médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ouais, Donc aussi vous clôturez l'aventure ensemble de ouais. ces 10 ans-là sur le plus beau des titres. Donc Ouais, c'était ouf, hein. C'était vraiment. En plus, il avait dit, il avait annoncé que ça allait être fini parce que pour lui, il était resté trop long. Enfin, ça allait être trop long, une trop longue période avec un coach en équipe nationale. Il faut changer des choses. Je pense que c'était dur aussi pour lui de faire passer des messages. Tu vois, au bout d'un moment, quand t'es coach pendant 10 ans, je sais pas, t'as un peu une lassitude qui est normale, hein, même si ça se passait très bien. Et donc, il voulait que ça se finisse. Et finir comme ça, on n'aurait jamais pensé de gagner des Jeux Olympiques sur un. Enfin, c'était fou, quoi. est-ce que tu aurais pu refaire un cycle avec ton papa en tant que coach jusqu'à Paris 2024? Je l'aurais fait, mais je, je pense que aussi dans la tête, j'étais content que ça se finisse, tu vois, pour voir autre chose et pouvoir me libérer un peu aussi, tu vois. En équipe de France, quand j'ai mon père en tant que coach, t'es un peu restreint de plein de choses, tu vois, sans en faire exprès. Donc, je l'aurais fait, je pense, parce que c'était les Jeux de Paris. Mais ça a fait du bien, je pense, mentalement, de repartir avec quelque chose de nouveau, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il a senti ça lui et que du coup il a aussi arrêté pour ces raisons? Il y a une possibilité, ouais. Je pense qu'il y avait beaucoup cette envie d'arrêter aussi parce que voilà, ça faisait longtemps qu'il était avec un groupe. Mais je pense aussi qu'il avait envie d'arrêter pour moi aussi. Et je pense, hein. Je pense qu'il le voyait que ça me faisait du mal qu'il soit là pendant très longtemps. Donc, il l'a fait aussi pour ça aussi, je pense. Tu lui poseras la question un jour? Je, mais
sans vraiment savoir, je suis pratiquement sûr aussi qu'il l'a fait. Donc je sais pas, on verra. Faudra que je lui demande un jour, peut-être. Mais je pense qu'il l'a fait aussi à cause de moi. C'est une belle preuve. Ouais, ouais, ouais. Et puis maintenant, il coach au Japon. Il était dans un club. Et je me suis dit, je pourrais jamais jouer pour lui dans un club. Ce serait horrible. Et maintenant, il coach l'équipe nationale du Japon depuis cet été-là. Donc, j'ai une motivation de retourner à l'équipe de France, c'est de jouer contre lui. Ça serait, j'adorerais jouer contre lui. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il serait énervé ou ça le ferait rire, j'en sais pas. Je pense qu'il est très, c'est un coach un peu stressé, nerveux, donc je pense qu'il serait pas content si je m'énerve. Tu sais, un peu de, je charrie ou pas, ça serait marrant à voir. Juste pas que jouer, mais aussi gagner contre lui, non? Ouais, ouais, non, il faut que je gagne. Si je Ouais. perds, non, je peux pas. Je peux pas perdre contre lui, là. C'est pas possible. Ok. Prochaine question. Ouais. Je te donne une télécommande magique. Tu peux revivre un moment de ton enfance. Tu fais pause à quel instant? Euh, de mon enfance? Ah, c'est dur, il y a plein de bons moments, hein. Moi, j'ai passé une super enfance, hein. J'ai des super moments, mais je dirais, je pense que c'est mon voyage aux États-Unis. On a fait un voyage famille. C'était en 2003. J'avais 13 ans, avec toute la famille. On est parti 3 semaines ou 3 semaines et demie aux États-Unis. En fait, mes parents avaient organisé un énorme voyage. T'arrives à Los Angeles, on a fait tous les parcs un peu nationaux, etc. Euh, et après, on avait fait un dernier jusqu'à Colorado Springs. C'était le centre olympique pour les volleyeurs. Mon père voulait aller voir un peu comment ça se passait là-bas. Il débutait sa carrière d'entraîneur. Donc il voulait parler à des gens, il voulait voir un peu comment ça se passe. Et après, on avait pris un vol à New York, 4 jours. Et après, on était rentré. Et ça, je pense que c'était les meilleures vacances. Parce que nous, on était fans de basket avec Kim. Mon petit frère était très, très petit, il avait 5 ans. Mhm. Mais nous, on était basketteurs à fond. Moi, c'était Kevin Garnett, les Timberwolves, j'étais fan. Et aller aux États-Unis, c'était une dinguerie. Et je pense que grâce à ça, on est tous un peu. On est tous partis là-bas, quoi. Enfin, mes 3 frères, on a fait les universités américaines. Donc, ça a un peu. Je pense ça nous a donné envie d'y aller et de faire quelque chose là-bas dans le sport, quoi. C'est la piqûre Ouais, américaine je pour. pense. Je pense. Ouais. Mon père nous avait toujours dit qu'il y avait une chose dans laquelle il dépenserait beaucoup d'argent pour nous, c'était de payer les universités américaines. Et on a eu de la chance, on a eu des bourses. Mais, euh, mais ouais, il avait vraiment envie qu'on parte parce que lui, c'était un de ses rêves qu'il n'avait pas fait. Je pense que c'était compliqué à l'époque, tu vois. Mais non, je pense qu'il nous a vraiment donné envie d'y aller. Et puis Kim est parti à Utah. Et puis quand j'ai vu sa vie d'universitaire là-bas, j'avais envie de faire pareil, même si c'était pour le volley, tu vois. Parce que le basket là-bas, c'est quand même un niveau au-dessus. Et après, le petit frère a fait pareil, quoi. Donc, Ok. Prochaine. bleu. Bleu, c'était Routine. routine. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu as une baisse d'énergie? Ouais, j'ai pas beaucoup de baisse d'énergie en général. Je suis un mec assez. Le J'ai café. beaucoup. Ouais, bah le café. Bah, alors, je me suis mis, voilà, j'ai dit vraiment dans le café avec la machine et tout. Là, je suis un vrai barista. Mais non, je suis assez positif, très souvent. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que t'es jamais autant fatigué que quand tu t'assois, quand tu t'arrêtes. Ouais, se lever. Non, mais c'est vrai. Par exemple, maintenant j'ai 2 enfants, donc c'est très dur. C'est très fatigant. Et en fait, à chaque fois que je suis fatigué, c'est quand bah, les petits sont à l'école ou qui sont en train de dormir et que je me suis assis. Là, je suis putain, mais je suis fatigué en fait. Et donc mais moi, je m'assois rarement.
Donc le mouvement, c'est la clé. Je sors toujours de chez moi, j'ai toujours envie de faire un truc, je sors le bébé, je sors la petite. Je vais toujours dans un café, dans un resto, dans un parc. Et je pense que j'adore ça et ça garde mon énergie en fait. Et c'est pour ça que j'ai rarement vraiment des sauts de. Quand je suis vraiment fatigué, c'est quand on arrête, on a quelques jours de repos. Si on a des jours de repos à Noël ou si la saison est terminée, en fait, j'ai une sorte de pression que je me rends pas compte. J'ai la pression qui tombe et souvent je me sens presque malade pendant 1 ou 2 jours. Mal de tête, un peu de fièvre ou quoi. Et j'ai l'impression que tout qui s'arrête, quoi. Et ça, c'est vraiment quand je m'arrête. Et donc j'essaye de jamais m'arrêter en fait. Même là, Ok. quand je suis en vacances, je continue muscu, je continue de sortir, je fais un peu de beach, donc je m'arrête jamais. Ouais. Le mouvement, Le c'est mouvement, ouais, le mouvement. en fait, plus tu fais, plus tu as d'énergie en fait, tu vois. Et j'ai rarement vraiment des chutes comme ça. Donc les chutes, c'est quand je suis en vacances. Ok. Allez, prochaine. Raconte-nous l'envers du décor juste avant une finale olympique à la maison. Ah, c'est. Alors, on veut savoir un peu, Ouais. tu vois, Hmm. comment ça se traduit dans le Je- vestiaire, dans ta tête. Ouais, alors, ce qui était fou, c'est qu'à Paris, euh, la dernière équipe qui avait fait 2 médailles d'or olympiques d'affilée, c'était genre il y a 40 ans. Donc pour nous, c'était presque impossible. Les gens se disaient, c'est pas possible. Pour gagner 2 médailles d'or d'affilée au jeu, c'est. Maintenant, avec le niveau de toutes les équipes internationales, il n'y a pas une équipe qui domine pendant des années. Ça arrive plus, ça. Et je pense que c'est beaucoup comme ça dans tous les sports. Tu vois, même au basket, les US, c'est difficile pour eux, hein. C'est pas si facile que ça, hein. Et au volley, c'est pareil. Enfin, c'est très dur d'avoir un niveau aussi haut constant. Et donc, on s'est dit, bah, il faut une médaille, quoi. Même si on sort avec le bronze, ce serait un truc de fou. Et le plus dur, c'était de passer les poules, je pense, et de passer le quart de finale, qu'on a failli perdre. Euh, et après, c'était un peu. Quand on gagne en demi-finale, c'était un relâchement énorme parce qu'on s'est dit, c'est sûr qu'on a une médaille. En fait, ce qui fait le plus peur, c'est d'arriver dans les 4 derniers et de pas avoir la médaille. Ça, c'est je pense, le pire qui peut arriver. Donc, tu es plus stressé en demi qu'en finale. Ouais, t'es plus stressé en demi qu'en finale en général. Aux Jeux Olympiques, pour nous, ça a été comme ça les 2 fois. À Tokyo et à Paris. Tu regardes notre match contre la demi contre l'Argentine à Tokyo, ça, sur papier, c'est la demi-finale la plus facile. Là, on est censé gagner contre l'Argentine, alors on a perdu en poule contre eux, hein. On est censé battre l'Argentine, mais si tu perds contre l'Argentine en demi-finale des Jeux Olympiques, je pense que tu te tues. Et notre match, c'est un match de merde. On gagne 3-0, mais on a tous très peur, hein. Est-ce que le matin de la finale, tu as des trucs des indices dans le groupe ou enfin, des sensations où tu te dis, là, en fait, ça va le faire. Ouais, ouais, tu vois le groupe un peu, on est un peu plus à l'aise, tu vois, on est en finale, on est plus content que stressé. Et tu vois le groupe, j'ai une petite anecdote qui est très drôle, c'est le Goff, qui en fait, on se prépare, donc on est sûr d'aller sur le podium. Donc bon, faut essayer la tenue de podium, tu vois. Donc lui, il y a le Goff dans la chambre au village. Je sais pas si c'était la veille ou 2 nuits avant, mais on savait qu'on était en finale. La veille, je pense, le soir. Il met la tenue. Et puis il fait, de toute façon, on va perdre. On avait un peu une mentalité comme ça en rigolant, c'est que bah, de toute façon, ça sert à rien de jouer, on va perdre. En rigolant, tu vois, mais c'était un peu pour nous enlever la pression, tu Ouais. vois. Et il fait, de toute façon, on va perdre. Donc il met la tenue de cérémonie sur le podium et il met l'hymne national des Polonais. Et il s'entraîne comme ça, à tenir droit et à écouter l'hymne national polonais. J'ai la vidéo. Et on est mort de rire. On est mort de rire. Je fais, bah, de toute façon, ça n'a rien à dire. Enfin, c'est bon, de toute façon, on a la médaille d'argent, donc on est content. Donc on prépare, on prépare ça. Et ça nous a fait rire, en fait. Et tu vois que le groupe est un peu relâché. Et je pense que les Polonais, eux, justement, ils avaient plus de pression. Même eux étaient relâchés parce que
pour eux, avoir une médaille olympique, les JO, c'était un peu leur bête noire des compétitions. Mais bon, on les a tués, quoi. En fait, tu te libères de la pression comme ça Ouais, en en rigolant. Avec le groupe, en rigolant. fait. Ouais. Le groupe t'aide à relâcher la pression. Quand tu arrives avant les matchs, tu vois les gars, tu rigoles un peu encore avant eux, avant les matchs. Il y en a qui aiment bien écouter la musique, mais c'est vrai que tu rigoles toujours sur des trucs, des blagues. On rigole même avant les matchs, tu vois, donc c'est cool. Mais est-ce que vous réalisez, est-ce que tu réalises toi avant la finale, comme il y a contexte aussi, village olympique, vous êtes ensemble, est-ce que tu réalises que c'est un moment de dingue, en plus c'est sur la fin des Jeux, Ouais. à Paris et tout, ou non, tu réalises pas vraiment? Tu réalises un peu moins quand tu es dedans. Tu vois, tu t'en rends un peu moins compte. Tu t'en rends compte un peu après, en fait. Dès que tu as gagné, après, tu te rends, c'est un truc de fou ce qu'on a fait. Pendant, on est tellement concentrés, on est resté tellement ensemble au village. C'est un truc de fou, hein. Mais on a voulu réitérer le, les Covid Tokyo à Paris, quoi. Tellement ça nous a fait du bien de rester ensemble, de pas sortir, de pas aller voir ailleurs. Tu sais, les JO, c'est hyper dur parce que tu as tellement de choses à voir que tu t'éparpilles, tu regardes à droite, à gauche, tu as envie d'aller voir des sports, des événements, tu veux voir une star dans le village, tu vois des athlètes, Mhm. il y a plein de choses à faire dans le village. Nous, on est resté vraiment entre nous, dans l'appart. Quand on est arrivé, la première chose que j'ai fait, j'ai commandé des machines à café. Enfin, la Fédé nous avait commandé des machines à café, on avait déjà demandé. Mais moi, j'ai commandé plein de chaises de camping pour pouvoir rester sur le balcon, pour boire des cafés, pour jouer. On avait la Nintendo Switch, Mario Kart, il y avait des trucs pour vraiment rester entre nous, tu La vois. colo, quoi. Ouais, non, c'est ça, Ouais. mais nous, ça marche beaucoup entre nous, parce on est une bande de potes, et plus on reste entre nous, enfin, on a une meilleure cohésion, et mieux on joue. Donc, au lieu de s'éparpiller, comme on avait beaucoup fait aux Jeux de Rio, nos premiers JO, tu sais, tu as envie de tout voir. T'as jamais fait des JO, tu as envie de tout voir, tu vois. Et c'était un peu n'importe quoi dans le sens où on est allé voir des événements, on se baladait dans le village, on allait parler à des gens. Alors qu'à Paris, on est vraiment resté. Parce que c'est quoi la tentation, du coup? C'est d'aller voir les épreuves? D'aller voir les épreuves, tu perds énormément d'énergie déjà à marcher dans le village. C'est grand. Faut que tu ailles manger, il faut que tu ailles là-bas, faut que tu ailles faire un truc, faut que tu prennes le bus à l'entraînement, faut que tu ailles là-bas, etc. Donc tu perds beaucoup d'énergie. Si en plus de ça, tu perds d'énergie à aller voir des événements, tu perds d'énergie, tu vas voir ta famille, tu perds et tu perds ta concentration, tu perds ce qu'il y a beaucoup dans les compètes comme les championnats du monde au volley ou les championnats d'Europe, c'était dans ton hôtel, ta compétition, tu restes avec toi, avec ton équipe, et tu vas au match, quoi. Et au JO, c'est dur de faire ça. Puis même aussi pour les célibataires, les rencontres avec les filles d'autres Ouais, nations et tout. ouais, après, c'est le village, donc les gens, ça va arriver, mais nous, on est vraiment restés entre nous, et c'était top. On a eu une autre anecdote dans le village, c'est que cette année, il y a eu, les athlètes avaient le droit de faire entrer leur famille pour une journée ou une matinée, etc. Et nous, la France avait interdit ça. Ils voulaient pas que les Français amènent leur famille dans le village, parce que c'est compliqué après. Tu vois. Mais nous, on voyait les autres volleyeurs se balader dans le village avec leur famille de temps en temps, avec leurs gosses ou avec leurs femmes. On sait, ils sont en vacances, eux. Eux, c'est n'importe quoi. On venait de perdre contre les Slovènes 3-2 en poule. Le lendemain, je les vois avec leur famille dans le village, en train de se balader. J'étais dégoûté. La seule chose qu'on a envie, c'est d'aller gagner derrière, tu vois. Donc ça motive aussi. C'est surprenant quand même. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus encore dans le village? D'autres anecdotes ou des choses un peu surprenantes ou... Surprenant dans le village, c'est pas surprenant, mais c'est que c'est un peu, enfin, tu vois, c'est un truc de touriste un peu presque. C'est un touriste pour athlète, quoi. Tu vois, t'as plein de stands, t'as des choses à faire, tu vois. Et ce qui est cool, hein, t'as envie de le faire, pour avoir des petits souvenirs, etc. T'as le magasin, on y va, hein. Mais au lieu d'y aller tous les jours faire des choses, nous on y allait une fois, voir, et puis voilà, quoi. Mais c'est des... il y a tellement de choses à faire, c'est trop cool. Tu as toutes les équipes, tu regardes les bâtiments des autres équipes, tu regardes les marques de ce qu'ils mettent, ce qu'ils regardent, enfin ce qu'ils ont, enfin c'est trop stylé un village. Ouais, à la cantine, ça. Ouais, mais c'est à la cantine, qu'est-ce qu'on va manger? Tu perds énormément de temps, hein.
Donc, Ok. c'est important de se reposer au village. Mais c'est très dur. Quand c'est tes premiers JO, c'est très dur de le faire. Et quand les gens, en fait, vous finissez aussi en dernier, j'imagine que les autres sportifs Ouais, finissent avant, font la fête dans ouais. le village. Mais à, donc, à Tokyo, les gens devaient partir. Mm. Ils devaient rentrer parce qu'à cause du Covid, dès que tu avais ta compète qui était finie, tu rentrais chez toi. Une ville fantôme. Donc, ouais, le village était un peu vide. Là, à Paris, c'était beaucoup plus plein. Il y avait beaucoup d'options pour faire la fête, je pense. Mais beaucoup sortaient du village pour aller faire la fête à Paris. Donc, ça allait. Ça allait. Bon, il n'y avait pas trop de bordel. On dort bien. Ouais, enfin, nous, on est resté, de toute façon, on est resté jusqu'au bout. Donc, Ouais. dis-toi, on n'a même pas fait la célébration sur Trocadéro, ouais, Trocadéro, on n'a pas pu la faire, c'était fermé. c'est fermé. Parce qu'on a fini après. Donc, ouais. Ok. Prochaine question. Allez. Jeune adulte, tu gagnes 2 titres NCAA en université américaine. Raconte-nous le rêve américain. Ah ouais, bah on en parlait tout à l'heure déjà. Ouais. Mais Ça ressemble à quoi une vie d'un athlète dans une fac américaine? alors, dans une fac américaine, alors moi, c'était un peu spécial parce que ma fac c'est UC Irvine et tous les athlètes vivaient à Newport Beach. Donc, c'est la ville d'à côté, en fait, Irvine. C'est un peu à l'intérieur. Et Newport Beach, enfin, c'est sur l'océan, tu vois. Mm. Et Newport Beach, un, il y avait genre un quartier de toutes les maisons au bord de plage. Et ça s'appelait la War Zone. C'est tous les étudiants, athlètes surtout. Donc, t'avais le water polo, basket, volley, athlétisme. Ils habitaient tous un peu dans les maisons au bord de la plage. Et c'était tout le temps la fête, quoi. Tout le temps la fête et tous les jours à la plage. Donc c'était trop bien. C'était la vie de rêve. T'es français, Ouais, sportif, ouais. à la fac, Oh, dans la Warzone, ça se passe comment? Faut faire avec. Mes problèmes de genoux, c'est un peu peut-être à cause de ça, tu vois. L'hygiène de vie, ouais, c'est dur de pas faire la fête là-bas, hein, mais alors, faut profiter, quoi. Donc, ils nous disaient beaucoup de profiter. Et puis, ils t'apprennent aussi d'autres choses, malgré la fête, etc. Bah, faut être rigoureux et venir en muscu. On avait muscu tous les matins à 7h, 7h ou 8h du matin. Tu faisais tous les jours. Nous, on faisait muscu tous les jours, 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Et on enchaînait avec les cours, 2-3 heures de cours. Tu manges, entraînement. Et après, tu es libre l'après-midi. Puis on rentrait à Newport Beach pour plage, devoirs. Je dirais, devoirs, franchement, c'est tranquille, hein. Enfin, moi, j'ai fait sociologie et c'est très facile. L'université, c'est très facile comparé au bac S, par exemple, tu vois. Donc, après, je pense que ça dépend des études que tu fais. Mais moi, le bachelor sociologie, c'était très facile. Euh, et puis, tu vas à la plage et puis après, tu fais la fête ou T'as tu une fais des bourse, soirées. c'est ça? J'ai eu une bourse complète aux États-Unis, mes 2 années. Qui couvre combien? Alors, c'était ouf parce que, tu vois, il y avait tous les joueurs de ma génération qui étaient en pro. Et quand tu commences en pro en France, tu prends 10 000 euros par an, hein. Et encore. Et c'est rien, tu vois. Et je pense beaucoup pensent 10 à 000 euros, l'argent. 10 000 euros par an, c'est le salaire. Bah, c'est les jeunes, tu vois, Les jeunes, ok. stagiaires pro. Ok, ouais. Tu prends pas beaucoup d'argent. Ok. C'est vraiment les premiers contrats. Tu peux être entre 10 et 20 ou 25. Quand tu es un jeune bon, tu prends 25 la première année. C'est beaucoup, tu vois. Ok. Quand tu es jeune, 18 Mm. ans. Et je pense que beaucoup, quand tu grandis, tu es dans les équipes de France jeunes, tu pas d'argent, etc. Tu as envie de signer pour un peu d'argent, tu vois. Tu passes à rien à, je sais pas, t'as 1 000 euros par mois, c'est Mm. énorme Mm. pour quand tu es jeune. Mm. Mais moi, je suis passé par le Canada où j'avais une demi-bourse, je dirais, au départ. C'était un peu plus compliqué. Et aux États-Unis, ma bourse, c'était 48 000 dollars à l'année. Donc c'est comme un salaire, en fait, tu vois. Ah ouais. Dans le sens où bah, tu payes tes études avec. Mm. Je pense pour moi, les études, c'était un peu plus de 30. Et derrière, ils couvraient euh, le loyer. Donc moi, je prenais des chèques parce que je voulais pas vivre dans le campus. Je voulais être à Newport Beach avec les autres. Donc ils me donnaient un chèque. Et avec, c'était loyer, bouffe. Ils te couvraient même les livres que tu dois
acheté pour tous les cours. Donc, au final, ça faisait 48 000 $ à l'année pendant 2 ans. Propre. Ouais, c'est pas mal. À Mm. 20 ans, tu vois, c'est top. Et t'as un peu d'argent de poche. Mes parents me donnaient un peu d'argent de poche. Et Mm. puis, j'avais un peu d'argent de poche pour manger, quoi. Et qu'est-ce qui t'a le plus impressionné aux États-Unis? C'est les infrastructures. Tu sais, l'université, c'est quoi? Entre 18 et 22 ans, Mm. je dirais. 23, des fois, c'est 4 ou 5 ans. Ça dépend pour qui. Et tu joues dans des salles presque de NBA, quoi. Ah ouais? Oh, c'est des trucs de fou. Les Rempli? universités, Rempli? pas tout le temps, mais sur certaines universités, tu as plus de monde. Ok. Et nous, comme on avait à l'université, on n'avait pas de football américain, notre équipe de basket n'était pas si forte que ça. Les gens venaient au volley, donc c'était cool. T'es les stars du... T'avais 2-3 000 personnes par Ok. match, donc c'était cool, tu vois. Ok. Et c'était allé à BYU, l'université mormone, là, qui est connue pour le volley aussi là-bas. Eux, ils ont foot, basket, mais les fans, c'est des fous. Au volley, il y avait 6 000 personnes à chaque match, au volley. T'allais là-bas, tu jouais devant 6 000 personnes, donc c'était fou. Et nous, les finales, on jouait à USC, c'est une des plus grosses universités aussi, et UCLA. Les 2 finales, c'était à USC contre USC, et ma deuxième année, c'était à UCLA contre BYU. Et les 2 fois, c'était 10 000 personnes. Wow. Dans une salle, c'est une salle pour l'université, hein. Mm. Mais elle est pleine, quoi. C'est 10-15 000 places, les salles. Et les vestiaires, c'est des trucs de dingue. Même en Europe, t'as pas ça au volley, au basket. Enfin, c'est fou, quoi. C'est des trucs de fou, hein. Ah ouais. Donc tu passes t'es une star NBA presque, tu vois. Ouais. Enfin, pas à ce point-là, mais au niveau infrastructure, et t'arrives en Europe. C'est Comment... pour ça que c'est dur pour les Américains de revenir. Moi, je connais. Ouais. Je sais comment c'est, tu vois. savais, Mais ouais. pour eux, c'est dur. Et comment tu gères la popularité à la fac? On n'est pas si connu que ça, donc ça va. C'est juste quand tu passes sur le campus, tu as 2-3 gens qui sont Hey Kevin, what's up? How you doing? C'est cool, tu vois. Mais c'est pas un truc de fou, donc au volet, on est tranquille. Ça va. C'est bienveillant, c'est tranquille et j'ai bien rigolé pendant. Est-ce que tu as une anecdote à partager sur les US? Alors, ouais, j'en ai plein, hein, mais ma première année à UC Irvine, je suis arrivé tard en fait. Donc j'ai trouvé une maison avec 2 coéquipiers un peu au dernier moment. J'étais en dehors de la Warzone. Donc j'ai passé une année un peu tranquille, tu vois. Donc moi je venais je venais avec mon vélo, je faisais la fête et je rentrais, tu vois. Mais ma dernière année, enfin c'était ma deuxième du coup, c'était ma dernière année d'université. J'étais en plein milieu. Et ma maison c'était un peu la house party, quoi. Tu vois, c'était la maison où je sais pas, t'es un jeudi soir et t'as des gens, ils arrivent avec des caisses de bière et tu fais, ah, bon, bah, c'est parti alors. Bon, on va jouer au beer pong et tu commences comme ça et voilà. Mais après, ce qui est bien, c'est que les fêtes aux États-Unis, elles se finissent tôt, hein. Tu finis les bars, ils ferment à 1h30. À 2h, t'es chez toi, tu dors, donc ça va. Ok. Mais bon, c'est en fait, tous les week-ends, bah, je passais la serpillière chez moi à 8h du matin. T'as de la bière partout par terre. Il y avait tout, il y a j'ai fini l'année, mon canapé, il était détruit. Et puis tu te réveilles des fois le matin et puis t'as quelqu'un qui dort sur le canapé. T'as quelqu'un qui est là. Qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. T'es dans enfin, c'est le C'est pas une grande maison, hein, mais ouais, c'est cliché, tu vois. cliché du... Le parterre colle. Ok. Noir et colle de bière le matin, tous les week-ends. Donc, tous les lundis, tous les dimanches, on était là à nettoyer. Mais bon, c'est une expérience, hein, c'est cool, c'est drôle en tout cas. Ok. Prochaine question. Non, mais- Ah, putain. Ouais, non, c'est tout. Ah, mais c'est tous les filles, quoi. Enfin, tu vois, t'es grand, beau gosse, un volleyeur. Ouais, bah pour te dire, j'étais avec ma femme déjà. Ah oui, ouais. Donc, elle est venue plusieurs fois venir me voir à l'université et il y a une fête et on fait la fête et on a envie de se coucher, je rentre dans la chambre et une fille qui dort dans mon lit. Et ma femme, c'est qui elle?
Je te jure que je sais pas. Je la connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Mais comme tu sais, ta chambre, elle est ouverte à tout le monde. Les gens qui font la fête, faut vraiment que tu te dises que tous les gens, il y a des gens que tu connais pas du tout dans ta maison. Ben, n'importe qui est bourré, eh ben, ils sont fatigués, ben, ils rentrent dans ta chambre et ils s'endorment. Et donc, je sais qui. Des fois, là, quelqu'un s'enferme dans ta chambre. Il y a un mec au hasard de la rue qui arrive, qui était dans ma soirée. Il fait, ah, moi, je sais ouvrir des portes. Bah, il faut que tu m'ouvres parce que là, je sais pas qui est dans ma chambre et c'est enfermé, tu vois. Ça arrive tout le temps, que des trucs de fou comme ça. Et, mais c'est drôle, tu Du coup, rigoles. ta femme, enfin, vous avez traversé ça, mais Ouais, c'est ben gagné après, quoi. ouais, c'est dur. La confiance à la vie, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, là, la confiance. Non, mais c'est comme ça, hein, c'est longue distance. Elle joue en Suède à ce moment-là, donc c'était pas facile non plus, Au mais volet. au volley. Elle est volleyeuse aussi. Quand je l'ai rencontrée au Canada, c'était similaire, mais elle jouait pour l'équipe féminine et moi, je jouais pour l'équipe garçon. Tu l'as apprécié. Tu as dit que c'était la maison de la soirée, que tu étais dans la Ouais, bar elle zone. savait, Non, elle hein. savait. C'était dur pour elle, hein, mais bon, c'est comme ça, hein. Elle faisait sa vie au Suède et moi, je faisais ma vie là, donc on a fait longue distance pendant quelques années, donc. Mais bon. C'est beau, hein. Ouais. En sport, c'est plus facile d'être le fils d'un ancien sportif pour percer. Euh, c'est plus facile dans le sens où tu connais le chemin, tu l'as vu, t'as- tu sais quoi faire, tu as des bons conseils. Euh, en fait, j'ai grandi euh, sachant que être sportif professionnel, c'était un métier. Tu vois, parce je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui rêvent d'être footballeur professionnel, voleur professionnel, basketteur professionnel, où les parents disent non, mais il faut faire un vrai métier, tu vois. Et moi, mes parents, ils m'ont dit qu'il y avait toujours côté études au cas où, donc tu peux faire les deux. Il faut faire les deux pour si le sport ne marche pas. Mais je sais que tu peux gagner ta vie en faisant du sport. Et ça, en grandissant avec des parents comme ça, tu le sais. Mais quand t'as pas tes parents qui font ça, tu le sais peut-être pas. Ça fait peur, tu vois. Mais est-ce que quand t'es fils d'eux, t'es pistonné? Bah, pas tout le temps, ça dépend. Ça dépend. Parce que moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui m'ont beaucoup plus regardé parce que j'étais fils d'eux, mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent, enfin, t'as beaucoup de jalousie. Et c'est difficile d'avoir des. C'était une année en UNSS. J'avais un, C'était mes débuts de volley. Je faisais un peu en club. C'était les championnats de France UNSS avec mes potes. Et il y avait une équipe qui voulait un peu m'embêter, me harceler, parce que ils disaient que j'allais au pôle de Cannes juste parce que mon père était le coach, etc. Et ils voulaient presque me frapper pour ça, quoi. Tu vois, des petites. Et je trouvais ça m'a. Je me rappelle que j'avais pleuré. Et puis je me dis, mais ils sont fous en fait. Je me suis dit, mais ils sont fous parce que je joue bien au volley, donc ça va. Et Et je m'en- tu jouais bien à l'époque? depuis que je suis petit, ça va, ouais, ça va. Alors, j'étais petit en fait. J'ai grandi très tard. J'étais technique, mais j'étais jamais un des meilleurs de ma génération. J'étais tout le temps sur le banc en jeune, enfin en équipe de France, hein. En club, je jouais, mais dans les équipes de France, avec les meilleurs joueurs de ma génération, je jouais beaucoup moins. Mm. Euh, mais j'étais avec eux, j'étais techniquement à leur niveau. Mais physiquement, je galérais. Tu vois, moi, à haut niveau, des compétitions comme les JO, etc., je suis adversaire de toi, je peux peut-être utiliser ce petit levier-là pour te Ouais, mais déstabiliser. Non, je ça se l'ai fait plus, pas. je l'ai Non, plus. ça, ouais, c'est plus. Enfin, si, mais Ok. ça dépend. Chaque joueur est différent, mais moi, ça marcherait plus, tu vois. Ok. Tu peux me dire ce que tu veux, je vais Ouais. rigoler, ça me fait rire. Mais si tu me dis que je joue parce que mon père est coach, je vais te montrer tous mes titres et je vais dire, Ouais, ah, mais ferme non, ta c'est gueule, vrai. tu vois. Et jeune, il n'a pas été trop lourd à porter ce nom dans le volet, justement? Un petit peu, mais moi, j'étais plus fier qu'autre chose, tu Ok. vois, au départ. Et moi, j'ai pas eu mon père en tant que coach jusqu'à tard, genre 22 ans. Mhm. Il y a Genia, Erwin, ils avaient leur coach en club quand ils avaient 17, 18 ans, tu vois. Donc ça, Ah ouais. c'est dur. Ouais. Eux, ils l'avaient dur. Et après, eux m'ont aidé. Quand mon père est arrivé en équipe de France, eux m'ont beaucoup aidé. Ça va. Ils savaient que c'était dur, Mm. ils connaissaient. Et donc, je pense que le groupe, j'avais toujours un groupe très cool qui comprenait que c'était plus dur pour moi que eux au final. Ouais. Tu Ok. vois. C'est vrai peut-être des fois, il y avait des jalousies, mais ils comprenaient aussi que c'était dur pour moi, tu vois. Ouais. Donc, ouais,
Au volley, hein, au volley, je pense que les joueurs sont assez, enfin, en tout cas en équipe de France, sont très compréhensibles et on a très souvent eu un groupe super sympa, donc Ok. c'était top. Vas-y. Ça gagne bien sa vie, un voleur. Ça gagne bien sa vie. Ça dépend, hein. Si t'es international et que tu joues à l'étranger, dans les plus gros championnats, ça gagne bien sa vie. Ouais, c'est le Comme million, je- tu disais. Ouais. Certains gagnent le million, pas tous, mais c'est rare, hein. Mais ça arrive. Euh, non, bah, Million, c'est. ça gagne bien sa vie, mais pendant une courte période, tu Mm. vois. Donc, faudra quand même faire quelque chose après. Mais si tu fais pas n'importe quoi, tu peux être tranquille pendant quelques années pour trouver ce que tu veux faire après. T'as mis de côté. Je mets de côté, ouais, encore. Donc, je mets beaucoup de côté. Donc, je suis pas un foufou des dépenses. Mhm. Je me fais plaisir tu vois, dans la bouffe, dans les voyages, etc. Mais tout ce qui est acheter des choses, etc., même voiture, Mhm. pour le moment, ça va. T'investis? J'ai investi, ouais. J'ai un gestionnaire patrimoine qui m'aide depuis que j'ai 23 ans. Donc, depuis que je suis pro, en fait, je mets de côté. Donc, ça va. Immobilier un peu, j'imagine. Immobilier, assurance vie, Mm. des trucs, un peu tout. Parce que toi, ta femme, du coup, elle travaille pas, donc tu Non, dois aussi sécuriser le. ouais, mais tu gagnes assez de ta vie. Enfin, en tant que international français à l'étranger, etc., tu gagnes assez ta vie pour ta famille, quoi. Donc ça Ok. va. Ça se passe bien. Ok, parfait. Le problème, c'est qu'on cotise pas beaucoup pour la retraite. Donc, faut se démerder Ah pour ouais, après. Parce qu'on est à l'étranger, donc des caisses privées. ouais, enfin, tu mets de côté et t'espères avoir assez pour après. Et puis, tu travailleras après. Donc, enfin, j'espère travailler après, donc on verra. T'as aussi un peu de sponsors dans le volet pour ceux qui sont en haut de la pyramide, Ouais, il y en quoi. a pas beaucoup, hein, Ouais. mais bon, moi j'ai de la chance. Mm. J'ai de la chance avec Adidas, avec d'autres Tu marques. négocies tes contrats de club directement ou t'as un agent? Non, j'ai un agent. Et maintenant, il y a beaucoup d'agents dans le volet. Il y en a des gros, ils ont des gros marchés. Ouais, maintenant, il y a quand même beaucoup d'argent dans le volet, hein, donc, enfin, beaucoup d'argent. Comparé à d'autres sports, oui, et comparé à d'autres sports, non, mais c'est quand même important. Et les agents, c'est important pour aller à l'étranger beaucoup, plus que rester en France, tu vois, localement. Mais du coup, en plus, comme les gros salaires sont souvent à l'étranger, ça demande aussi d'être mobile, d'avoir une famille qui a envie de bouger dans des pays ou des villes qui sont peut-être des fois pas Ouais, super exotiques. ouais, des fois c'est compliqué, hein. Si Ouais. tu vas dans une ville, il n'y a rien là-bas, ta Ouais. femme, elle va râler, hein. C'est pour ça que maintenant, faut Exemple. faire. Bah, par exemple, j'ai joué en Pologne à Kędzierzyn-Koźle, à Zaksa, là. C'est un des plus gros clubs, hein, Ouais. mais Y a rien. il n'y a rien là, il n'y a rien. Enfin, y a Mm. rien. Heureusement qu'il y a le volet, hein. Ouais. Mais bon, C'est ça qui paye cher, c'est pour ça. ouais, ouais. Mais c'est souvent, au volet, c'est souvent les petites villes qui ont des gros clubs. Ils ont de gros sponsors, la ville qui est beaucoup derrière, donc voilà. Mais C'est pas facile comme choix. avant, je visais vraiment les gros clubs de volley. Maintenant, j'essaye de trouver aussi une bonne ville pour que ma famille, tu vois, parce que sinon, Pas facile, hein, le ouais, compromis, hein. ouais, après le compromis, c'est compliqué. Parce que tu as quoi, 10 ans de carrière et tu dois faire des choix aussi financiers parce que c'est court. Ouais. Et donc, il faut aller dans les villes où il y a du financier. Maintenant, ouais. Mais Avant, je prenais vraiment financier et club. Enfin, ouais, je m'en foutais de la ville. ok. Maintenant, il faut que je fasse attention quand même à la vie de famille, tu vois. Donc, ça va être compliqué pour la suite parce que ma petite aussi va commencer l'école. Et là, il va falloir trouver des écoles et elle va suivre le cursus scolaire, etc. Donc, il va falloir faire attention et peut-être pas trop voyager non plus. Donc, mais c'est aussi les moments pour gagner beaucoup d'argent, tu vois, pour profiter de. Voilà, maintenant, le sportif, je mets un peu moins de côté et je vais me focuser. Enfin, je vais me concentrer sur l'argent, tu vois. Mais bon. C'est après avoir gagné deux Olympiades que du coup, tu es le plus bankable quand même. Ouais, bah là, ouais, toujours, ouais. Même à 34 ans. Donc, quand j'avais 24 ans, je me disais qu'à 34 ans, je gagnerais autant encore à cet âge-là, je me dis, putain, c'est dingue, quoi, tu vois. Mm. Donc, je suis encore bien. Et c'est quand la fin de ton contrat là, en club? L'année prochaine, j'ai encore un an à Varsovie. Ok, donc tu rediscutes peut-être pour l'après déjà Bah, ça se fait pendant la saison. pendant la saison. Ok. En général, ça dépend des championnats, il y a des timings différents, mais en Pologne, c'est très tôt. Ils commencent en décembre avec les Polonais, Mm. parce que comme il y a une limite d'étrangers dans le championnat, Mm. qui est de 3 étrangers sur le terrain. Ils prennent d'abord les Polonais,
une base de Polonais et après ils prennent les étrangers. Mais les étrangers, maintenant, c'est janvier, tu signes. Décembre, Ok. janvier, tu signes. Et dans les équipes comme ça, vous parliez entre vous des salaires et beaucoup. tout, vous Ouais. donnez des tips. Salaire un peu moins, je trouve que c'est moins ouvert. Ouais. En club, etc. En équipe de France, on s'en fout un peu, on dit tout entre Ouais. nous. Moi, je suis assez ouvert parce que j'ai pas honte de ce que je gagne en général. Et tu vois, enfin, c'est- parce que pourquoi j'aurais honte, tu vois, il y a plein de sportifs qui gagnent 10 fois plus que moi. Mais t'es à combien du coup par mois? Par an? Par an, je peux te dire une Ouais, fourchette. fourchette Une belle. fourchette. En Europe, moi, depuis longtemps, je suis entre 150 et 250 Ok. par an. Par an, ok. Et donc, c'est énorme. Ouais. Pour Oh, un- t'es loin du million, mais. Oui, je suis loin du million, mais attends, il y a des joueurs qui sont. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, tu vas à l'étranger, tu gagnes plus. Enfin, tu peux aller en Asie, tu gagnes plus. Je gagnais Ouais. plus en Asie, tu vois. Ouais. Mais en, en Europe, c'est énorme. Enfin, C'est énorme, bien c'est sûr. net, hein. Ouais, bien sûr, c'est net. Enfin, moi, Ouais. enfin, ça dépend où tu joues, Mm. mais en Pologne, tu demandes du net. Ouais. Comme ça, ils te payent enfin, ils te donnent le surplus pour Une payer les. athlète. Ouais. Mm. Et après, c'est court, mais voilà. Et moi, j'ai pas honte parce que au basket, ils gagnent beaucoup plus. Ah ouais, Au ton foot, frère de gagner ils gagnent plus. des trois sportifs, c'est celui qui gagne le moins? Pas tout le temps. Pas tout le temps. La fratrie. Pas tout Ouais, le temps, ouais. pas tout le temps. Ça Ouais. dépend. Des fois, ils ont des contrats un peu plus bas. Des fois, ils ont. Kian, à un moment, quand il était en NBA, c'était beaucoup plus, tu vois. Ouais. Et il a joué 2 ans en NBA et c'est public. Il gagne Ouais. des millions là-bas. Ah, des millions, ouais, bien Donc, sûr. je vois pas pourquoi Donc, t'as moi mis j'aurais ton frère honte paye de ton mon resto. contrat. Ouais. C'est vrai que je pense que c'est entre volleyeurs, il y a beaucoup de jalousie. Et moi, justement, enfin, peut-être quand t'es plus jeune, mais moi je trouve que c'est cool. Maintenant, les Français, ils gagnent énormément d'argent et je suis content pour eux. Avant, Ouais. je gagnais peut-être plus que les autres. Maintenant, les autres en équipe de France gagnent peut-être plus que moi. Mais je suis hyper content pour eux. Enfin, c'est cool de pouvoir gagner autant d'argent. Je m'en fous Moi, je suis content avec mon contrat. C'est moi qui le signe. Mm. Donc, sois content avec ce que tu signes. Et si les autres ils gagnent plus, bah tant mieux pour eux, tu vois. Mais t'as un fixe, mais t'as aussi des bonus de performance, non? Oui, aussi, ouais, quand tu gagnes, t'as des primes, Genre, quand t'es champion olympique avec l'équipe de France, t'as un. Bah, non, ça c'est la France qui La te France, donne la ouais, prime. là. Donc après, T'as pris combien avec la France, là, quand t'as été on champion a eu olympique? 85 000 euros, Ok. je crois. 85, ouais, Avant impôt. avant impôt. Ok. Ouais. Ça a été, maintenant t'es imposé sur la prime. Mais et la Ligue des Nations, c'est la FIVB qui te donne la prime. Donc quand tu gagnes la Ligue des Nations, tu as 1 million de dollars et on se le partage. Il y a une partie qui va à la fédération et après on se le partage avec le groupe des joueurs qui étaient là et le staff un petit peu. Donc on se partage tout ça. Ok. Putain, je saurais même plus combien ça fait à la fin sur 1 million. Tu prends 35, 40 000 Entre ton dollars. salaire de club, les bonus dans des années avec des France où tu performes, plus tes sponsors, Ouais, tu peux gagner plus de 300 000. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça dépend. Ok. L'année dernière, c'était une super année. On a Ah bah gagné ouais. VNL, Jeux Olympiques, quelques primes en club et voilà quoi. C'est Ok. top. Moi, je tiens à te remercier, Kevin, Merci. pour le moment qu'on a passé ensemble. J'ai trouvé que l'échange était vraiment puissant. Ouais. Juste, je te laisse le mot de la fin. Juste me dire si tu avais un mot pour traduire ce qui s'est passé là. Bah, je me suis bien confié quoi. Ouais. On est vraiment dans mon monde intime un peu et puis pour me connaître un peu plus personnellement, tu vois. Tu t'es déjà confié autant? Euh, sur certaines choses, dans certains interviews, mais pas tout autant d'un coup, tu vois. Ok. On a parlé vraiment de tout là. Donc, On a tout traversé. on a tout traversé.